Bonsoir, alors encore une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos qui porte sur la ménopause, le célibat, la réorientation professionnelle et la cinquantaine. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo célibat. Et je voudrais parler aujourd'hui de vos amis, vos connaissances, vos potes, quoi. Alors, pas forcément des amis depuis toujours, hein, ça peut être des copains et des copines, juste comme ça. Ça peut être aussi les collègues de travail si vous vous entendez bien avec eux et avec elles, enfin voilà. Et puis, je voudrais donc parler des amis et du rôle qu'ils peuvent jouer, enfin des rôles qu'ils peuvent jouer dans, alors d'abord dans la rencontre. Si vous ne leur dites pas que vous cherchez un homme ou une femme ou quelqu'un, enfin voilà, si vous ne leur dites pas que vous cherchez quelqu'un, ben en fait, ils ne risquent pas de jouer un rôle forcément positif. Alors, on va quand même se heurter à une difficulté. On n'a plus 30 ans, ni encore moins 20, mais parce que voilà, à 20 ans, on allait dans des fêtes, la plupart des gens étaient célibataires ou pas loin de l'être, à 30 ans c'était pareil, à 40 ans un peu moins, mais voilà, à 50 ans c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que la plupart de vos amis, sans doute, de vos connaissances, de vos collègues, enfin voilà, sont des personnes qui sont déjà ou qui sont toujours en couple. Ou alors qui sont en couple depuis peu de temps, parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Et il y a quelque chose, c'est que les gens qui sont en couple ben, ont des difficultés à inviter les gens qui sont tout seuls. Parce que ben, ils font des fêtes entre gens en couple. Tout comme quand on avait 30 ou 40 ans, les gens qui avaient des enfants faisaient des soirées ou des activités avec des gens qui avaient des enfants à peu près du même âge. Alors, moi j'ai pas d'enfants et du coup j'ai dû, comment dire, louvoyer entre, voilà, jusqu'à maintenant. Et maintenant, à 50 ans, on peut imaginer que les gens que je connais ont des enfants qui sont grands, ce qui est vrai, mais ils sont pour la plupart en couple. Et du coup, c'est pas très facile parce que les occasions de rencontrer des amis, d'amis, ou, voilà, ou de collègues, etc., sont tout de même assez réduites. Et de fait, c'est compliqué. Puis c'est compliqué aussi pour une deuxième chose, c'est que alors vos amis, vos collègues, etc. vont avoir une idée préconçue de la personne qui pourrait être bonne pour vous, vont projeter sur votre désir ou votre besoin, leurs désirs et leurs besoins. Et du coup, ça va... voilà, les dés sont pipés en fait. Parce que d'abord, ils ne vont pas éventuellement vous faire rencontrer les personnes qui pourraient vous correspondre. Pas forcément. Ou alors si, et là c'est super. Et parce que, en fait, voilà, s'ils scannent autour d'eux les hommes et les femmes célibataires, ils vont faire une présélection qui n'est pas forcément celle que vous auriez établie vous. Donc ça, c'est déjà quelque chose de difficile. Donc voilà, c'est-à-dire que s'ils font des fêtes avec des célibataires, en plus, ils les auront peut-être présélectionnés, et puis, ben voilà, c'est pas forcément la manière dont vous auriez fait les choses. Alors, ce que vous pourriez faire, éventuellement, c'est... quand vous faites une fête, vous organisez une fête, une soirée, un dîner, voilà, je ne sais pas comment vous fonctionnez, de dire aux gens que vous invitez, écoute, je t'invite, mais tu es obligé d'emmener une autre personne, alors homme ou femme, hein, enfin je veux dire peu importe, que je ne connais pas. Voilà, ça pourrait être drôlement sympa, ou alors pas du tout, parce que vous allez vous retrouver avec personne, du coup, hein, puisque peut-être que vous êtes dans un tout petit microcosme et que tout le monde se connaît. Mais normalement, ça peut ouvrir. Alors quand je dis hommes et femmes, parce qu'en fait, voilà, quand on fait une fête, on n'est pas là forcément pour rencontrer son futur conjoint, son futur partenaire ou sa future partenaire. On peut aussi rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas des partenaires potentiels et qui, eux, ont dans leur besace d'amis, de connaissances, etc., une personne qui pourrait vous convenir. Et c'est en élargissant finalement votre cercle de connaissances que vous allez pouvoir
j'allais dire, avoir plus de chances de rencontrer un jour quelqu'un qui est en dehors de votre cercle et avec qui ça pourrait bien matcher. Bah oui, quelqu'un qui est en dehors de votre cercle, parce que les gens qui sont dans votre cercle, vous les connaissez, vous n'avez pas à les rencontrer. Donc, je veux dire, c'est pas dans votre cercle que vous allez rencontrer du monde, mais bien en dehors de votre cercle. Donc ça pourrait être une technique de manière comment dire, à essayer de rencontrer de plus en plus de monde. Et surtout, bon, moi je suis hétéro, mais il ne faut pas vous dire, voilà, je veux rencontrer que des hommes, ça serait très bizarre. Parce que d'abord, rencontrer des filles, c'est chouette aussi, parce que d'abord, les filles, elles ont des frères. Elles ont des frères, elles ont des amis. Et des connaissances, et des collègues de travail, etc. Et via une fille que peut-être vous ne connaissiez pas avant, ben finalement, un jour, vous allez pouvoir, je sais pas, vous allez la croiser alors qu'elle est... voilà, ça a bien matché, une soirée, vous avez bien discuté, etc. Vous l'avez trouvée sympa, rigolote, etc. Et puis, vous la croisez, elle est avec quelqu'un, et puis elle dit, ah, bah tiens, si on allait boire un café, paf, vous vous installez, le quelqu'un en question est un de ses amis, et puis voilà, et puis vous voyez, ça peut se jouer comme ça. Et en fait, c'est comme ça en fait que je pense que que vous pouvez, via vos amis, via vos connaissances, vos collègues, etc., peut-être rencontrer du monde. Et puis, je voudrais parler d'une deuxième chose à propos des amis, c'est leurs conseils. Alors, en fait, tous ne sont pas de bons conseils. C'est-à-dire que, enfin, je vais plutôt le formuler dans un autre sens. Lorsque vous voulez rencontrer des gens nouveaux, des gens voilà, qui ne font pas partie de votre cercle, c'est pas auprès des personnes qui sont en couple depuis 30 ans, 40 ans, peut-être pas 50, puisque si on a une cinquantaine d'années, ça fait pas 50 ans qu'ils sont en couple, vous voyez, mais enfin bon, 30 ans, que vous allez trouver les meilleurs conseils pour rencontrer des gens. Bah oui, parce que par définition, s'ils se sont rencontrés il y a 20 ans, en gros, ça fait 30 ans qu'ils n'ont jamais, qu'ils n'ont pas rencontré de nouveaux ou de nouvelles partenaires, vous voyez. Donc, c'est pas auprès d'eux que vous devez prendre vos conseils. Essayez de, voilà, si vous avez des amis célibataires et qui ont, voilà, tout au long de leur vie, eu des rencontres, etc. Alors, c'est pareil. Ne prenez pas non plus le ou la célibataire qui est la personne, vous savez, qui passe d'histoire en histoire, voilà, ça dure 2 semaines, après ça dure 3 mois, après ça dure 1 an, puis hop, c'est fini, blablabla. Parce que clairement, c'est pas un expert, hein, ou une experte en tout cas, en rencontre, puisqu'a priori, pour elle ou pour lui, déjà, il n'est pas très efficient, sa manière de faire les choses. Mais si vous avez autour de vous des amis qui ont eu des relations longues, plusieurs, alors quand je dis long, c'est plus de 3 ans, on va dire, quoi, eh ben, c'est peut-être auprès de ce genre de personnes que vous pourriez trouver des conseils pour rencontrer des gens. Parce que oui, quelqu'un qui est en couple depuis 30 ans, bah non, puis quelqu'un qui n'a jamais été vraiment en couple, jamais eu comment dire, un couple long terme, hein, un vrai, n'est pas, aucun des deux en fait n'est la bonne personne pour vous donner des conseils. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Donc, sollicitez vos amis pour rencontrer du monde, mais du monde, pas que des partenaires amoureux potentiels. Et puis, écoutez les gens, mais suivez les conseils des personnes qui ont déjà eu plusieurs histoires dans leur vie, des histoires longues, et qui ont rencontré des gens bien. Voilà. Bon, eh bien, moi je vous dis à demain. Et puis voilà quoi. Demain, on va faire une vidéo cinquantaine, une vidéo réorientation professionnelle, une vidéo ménopause, ou andropause d'ailleurs, ou alors une vidéo encore célibat. Salut!